Attrapez-la. Vite, je l'ai vu par là. Après elle. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, attrapez-la. Oui. Toute la ville de Rivezen le sait, c'est la chambre de Monsieur Beaumont. Même si vous nous prêtiez 100 fois plus de courage, on n'oserait jamais entrer. Exact. T'inquiète, je vais assumer. Tu sens si bon. C'est quoi cette odeur ? Poussez. La tête du bébé est déjà visible. Félicitations, c'est un garçon. Elle devait finir dans le lit de Monsieur Vidal, mais elle a eu l'enfant d'Adrien Beaumont, et elle accouche déjà. Elle n'est que la fille d'une femme répudiée. Pourquoi aurait-elle plus de chance que moi? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà soudoyé l'hôpital. Dès qu'elle accouche, tu prends ce bébé et tu vas demander une place chez les Beaumont. Vous êtes toutes les filles de ton père, est-ce qu'il irait la dénoncer pour te démasquer? Ce bébé, il est né pour toi. Monsieur Beaumont a découvert que la femme de cette nuit accouche dans cet hôpital-là. Si c'est vraiment le sang des Beaumont, je lui donnerai une place légitime. Avec cet enfant, ta place de dame Beaumont est assurée. Allez, on file au domaine Beaumont. Halte. Vous croyez vraiment que la porte des Beaumont est si facile à franchir ? Infirmière, j'ai un autre enfant. Je suis désolée, votre fils était fragile de base hier soir, il a pleuré 2 fois puis n'a pas survécu. L'enfant suivant est une fille, en bonne santé. Mon enfant, maman, est désolée. Baie, 2 gouttes. Pomme, 2 gouttes. Litchi, 5 gouttes. Rosès, 3 gouttes. Pivoine, 2 gouttes. Ambre, 1 goutte. Cèdre, 2 gouttes. Le litchi est la note dominante. Mon Dieu. Bon, prochain test. Composez un parfum sur place. Le parfum doit être de première qualité et n'a jamais été présent dans les grandes marques. Temps limité, 10 minutes. 10 minutes. Il faut créer un parfum original. Et les exigences de qualité sont si élevées, comment est-ce possible? Oui, comment est-ce possible? C'est totalement impossible. 10 minutes, c'est trop. Ma maman n'a besoin que de 5 minutes. Monsieur Beaumont, je vous en supplie, considérez que j'ai travaillé comme un chien pour la société pendant 30 ans. Pardonnez-moi, je ne le ferai plus jamais. Adrien Beaumont, après tout, ton père et moi, nous avons bâti l'Empire ensemble. À l'ancienneté, je suis de la même génération que ton père. De quel droit tu me vires? Je n'ai pas à me justifier devant toi. Si tu ne dégages pas tout de suite, l'équipe juridique de Beaumont te poursuivra sans relâche. Le reste de ta vie, tu vas le passer en prison. Toi, qu'est-ce que vous faites?
Monsieur Beaumont, vous avez viré le président Caron. Le conseil d'administration est très mécontent. Vous pourriez leur expliquer? Une bande de bons à rien. Ce Caron a escroqué des centaines de millions à la société, et personne ne s'en est rendu compte. Et ils veulent que j'aille m'expliquer? À mon avis, qu'ils prennent tous leur retraite. Adrien Beaumont, arrête-toi. Qui l'a amené? Tu vas me trouver une maman, oui ou non? Léon, papa t'a dit plusieurs fois, n'est-ce pas? Ta maman est montée au paradis, elle est devenue une étoile dans le ciel, et elle te regarde. Cette phrase ne trompe que les enfants de 3 ans. J'ai déjà 5 ans. Si tu ne me trouves pas une maman aujourd'hui, je ne te considère plus comme mon père. Léo Beaumont, tu cherches une correction? Surveille-le pour moi d'abord. Je monte. Oui, monsieur Beaumont. Quel parfum spécial. Et très raffinée, elle n'a mis que 5 minutes. C'est tout simplement incroyable. Ce parfum et celui de cette femme il y a 5 ans sont identiques. Monsieur Beaumont, que faites-vous ici? C'est vous qui avez fait ce parfum? À voir Monsieur Beaumont, il semble très intéressé par ce parfum. Non, je ne peux pas lui dire que c'est un nouveau qu'il a créé. Cela ferait paraître mon département incompétent. Monsieur Beaumont, c'est une nouvelle création que j'ai développée. Veuillez la goûter. Pas mal. Le département parfumerie double sa prime ce mois. Je vais prévenir les RH. Je vous nomme manager. Merci, Monsieur Beaumont. Nous allons redoubler d'efforts. Maman va faire l'embauche. Tu m'attends ici, d'accord? D'accord, maman. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas me perdre. Très sage. Grand frère. Tu sens bon? Quelle est cette odeur? Où est la femme qui a accouché? Cet enfant était mal présenté. La femme qui a couché a eu une grosse saignée. Elle est morte. Après cette nuit d'il y a 5 ans, le patriarche est tombé gravement malade. Je n'ai pas pu m'occuper de cette femme. Quand je l'ai retrouvée plus tard, elle a accouché de Léon et est morte en couche. Si elle n'était pas morte, je lui aurais donné un titre. Je l'aurais faite Madame du groupe Beaumont. Monsieur Beaumont, petit maître s'est échappé. Quoi? Nina. Grand frère. Rendez-vous arrangé? Oui. Je peux y aller pour Adrien, non? Les adultes d'aujourd'hui nous font tant de soucis, nous les enfants. Tu es aussi là pour un rendez-vous? Rendez-vous arrangé? Alors je commence. Voici mon papa. Âge 29, 104, 25. Résident local. Ne fume pas, ne boit pas. Emploi stable. Maison et voiture. Célibataire avec un fils. C'est moi. Papa? Je ne pensais pas que tu t'adaptes plus vite que moi. Et tes parents à toi? Nina. Léon. C'est la maman de mes rêves. C'est le pounet de la photo. Maman? Papa. Nina. Maman?
Papa! Donc vous nous avez organisé un blind date? Léo Beaumont, tu cherches des ennuis? Pourquoi tu cries? Non mais, ta méthode d'éducation laisse vraiment à désirer. Moi? Papa est trop méchant. Ne crie pas après maman. Et ne sois pas méchant avec mon frère. J'ai pas crié. Les enfants, je sais que vous êtes gentils. On apprécie votre geste. Mais nous sommes des étrangers. Deux personnes qui ne se connaissent pas. Comment pourrions-nous vivre ensemble? N'est-ce pas? Je sais que ta maman te manque beaucoup, mais je ne suis pas ta maman. Toi, tu es comme la maman de mes rêves. J'ai rêvé que papa était comme toi aussi. Ce gamin est impossible. Maman, qu'est-ce que tu veux savoir? Je peux tout te dire. Je m'appelle Léo Beaumont, mon anniversaire est le 10 juin, j'ai du sang très rare. Quelle coïncidence. Nina aussi est née le 10 juin. Elle a aussi du sang très rare. Si cet enfant avait survécu, il serait aussi adorable que lui. Et à quoi tu penses? Et la mère de cet enfant? Accouchement dur, en le mettant au monde, elle est morte. Désolée. Léo Beaumont rentre à la maison. Non. Hé, Clo-Clo, désolé. Les demandes de transfert de l'école maternelle de Nina ont toutes été refusées. Mais pourquoi? Parce que la situation familiale de Nina est celle d'une mère célibataire. L'école s'inquiète de son environnement de croissance. J'ai parlé au directeur sans résultat. La seule solution maintenant est de trouver un papa pour Nina, même si ce n'est que sur le papier. Hé. Marions-nous. Arrête de regarder. T'inquiète. Maman te trouvera un autre papa. Petit malin, qu'est-ce que tu veux? Ne me fais pas de grève de la faim, ton père ne marche pas. Dis-moi, quelles conditions tu veux pour épouser maman? Aucune condition. Tu la vois pour la première fois? Tu sais distinguer le bien du mal? Et tu veux que je l'épouse? C'est absurde. Tu n'as pas toujours voulu que grand-père te finance? Si tu acceptes d'épouser maman, je t'aiderai. Léo, tu te surestimes? Pour le financement, j'ai demandé à grand-père plusieurs fois. Il n'a pas accepté. Pourquoi accepterait-il pour toi? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit-fils chéri? Grand-père, je voudrais 1 milliard s'il te plaît. Bien sûr. Quand veux-tu? Je fais préparer par la banque. Grand-père n'a qu'une seule condition. Tu dois revenir à la vieille demeure pour dîner avec moi. D'accord, grand-père. Le patriarche est incroyable. J'ai demandé pendant 6 mois, il n'a pas accepté, et un petit morveux a tout réglé avec un coup de fil. Alors, tu acceptes ou pas? Non, un simple milliard. Ton père a plein de solutions. Qu'est-ce que tu veux encore? Appelle grand-père. Fais-lui transférer toutes les actions au second oncle, sans te laisser un sou. Tu oses, espèce d'ingrat. C'est pas toi qui m'as appris. En affaires, vise le point faible. Je t'apprends. C'est pour que tu l'utilises contre moi? D'accord, je te promets. Mais tu dois aussi me promettre. D'abord, ne lui dis pas notre vraie identité. Si je découvre qu'elle a de mauvaises intentions, je divorce immédiatement. Et tu ne fais pas d'histoire. Marché conclu. Nina, j'ai réglé mon côté. Désolé, Clo-Clo. Je n'ai pas pu faire ce que tu m'as demandé. Je ne t'en veux pas. J'ai quitté Sudval trop longtemps. Je suis revenue soudainement, et je n'avais rien préparé.
C'est la faute de ce sale mec. Au fait, tu ne veux pas le trouver et lui faire assumer. Ne me parle plus de cette histoire. Esmé Gauthier m'a droguée à l'époque. J'étais dans le brouillard. Je me souviens très bien, il a dit qu'il assumerait. Mais moi, à l'hôtel, je l'ai attendu 1 mois. Il n'est jamais venu. Si jamais je le retrouve, je vais lui faire payer. Alors, tu te souviens d'un trait particulier? C'était il y a longtemps. Je ne me rappelle plus. Ah oui, je me souviens qu'il avait une cicatrice sur l'épaule. Laisse tomber. Maintenant, il faut penser à comment régler l'école de Nina. Les hommes parfaits sont rares, mais les hommes ordinaires, il y en a partout. Rassure-toi, je me suis déjà inscrite sur tous les sites de rencontres. Il reste quelques jours avant mon début au département parfumerie de Beaumont. Je vais vite régler ça. Trouver un mari, c'est une routine. 28 ans. C'est un peu vieux. Et avec un gosse en prime. Moi, j'ai eu 3 mariages. J'ai 2 fils. Mais j'espère trouver une femme pure et propre. Tu n'es pas à ma hauteur. Pourquoi tu portes une robe? C'est pour me séduire? Dans l'ancien temps, c'était un manquement à la vertu. On te mettait dans une cage à porc. L'âge ne me dérange pas. Mais tu dois me donner 3 enfants, dont 2 doivent être des fils. Quel site de rencontre pourri. Quel taré ils m'ont trouvé. Je veux un remboursement. Remboursement. Bonjour. Désolé, je ne cherche plus. C'est vraiment dommage. Je t'observe depuis longtemps. Bonjour. Bonjour, alors, présente-toi. Léon, pourquoi tu n'as pas encore amené papa? Léon, pourquoi tu n'as pas encore ramené papa? T'inquiète, t'inquiète, on arrive tout de suite. Léon, depuis quand tu as mon WeChat? Nous, les enfants, on a nos affaires. Les adultes, vous vous mêlez pas. Oncle Vidal, accélérez. Compris. Bon, j'ai à peu près compris votre situation. Donc on est en contact. On va en rester là pour aujourd'hui. Hé, pourquoi tu te presses? On n'a pas un autre rendez-vous après celui-ci? Désolée, j'ai affaire. Mon enfant m'attend à la maison. T'as déjà un gosse? À qui tu veux faire croire que t'es une fille bien? Viens avec moi, je vais te montrer ce que c'est que la vraie vie. Je te dis une dernière fois, lâche-moi. Allez, viens. Nina, Arrête ton cinéma, t'es malade ou quoi? je vais t'apprendre la vie, moi. Lâche-moi. Bas les pattes. Dégage. En un jour, 4 rendez-vous arrangés. En un jour, 4 rendez-vous arrangés. Apparemment. Tu veux vraiment te marier. Tu veux vraiment te marier. Papa, tu te trompes sur maman. Papa, tu te trompes sur maman. Maman, à cause de mon entrée à l'école maternelle. Maman, à cause de mon entrée à l'école maternelle. Elle cherche à se marier. Elle cherche à se marier. Alors c'était pour l'enfant. Papa, marie-toi avec maman. Papa, marie-toi avec maman. Comme ça, tu auras un petit ange en plus. Un petit ange en plus. Nina, tonton n'est pas ton papa. Tonton n'est pas ton papa. Allons-y. Attends. Puisque c'est pour l'enfant, je peux être son père. Mais, je n'ai pas beaucoup d'argent. Donc je ne peux pas te donner de dot. Escroc. Ce n'est pas grave. Et puis, je n'ai ni voiture, ni appartement. Même un chien secourait la tête. Pas grave, moi. J'ai une vieille demeure. Si tu le veux bien, on peut y habiter ensemble. Je n'ai pas besoin de dot. Je n'ai pas besoin de voiture non plus.
Maman est encore trop naïve. Maman est encore trop naïve. Et puis, je suis allergique aux femmes. Je suis allergique aux femmes. Donc, après le mariage. Nous devons dormir dans des chambres séparées. Tant mieux, tant mieux. Je ne compte pas non plus dormir avec quelqu'un. Oh, au fait, je m'appelle Clara Gauthier. Je suis parfumeur. Je travaille sur les parfums. Et toi? Je m'appelle Boris. Mon travail. C'est réparateur. Youpi, j'ai un papa. Nina, ma petite sœur, on va jouer là-bas. D'accord. Ils ont vraiment une affinité, nés le même jour, avec un sang très rare, et ils s'entendent si bien. Oui, quelle coïncidence. Moi, pour cet enfant, j'ai aussi un sentiment particulier. Bon, maintenant qu'on est mariés, je peux dire quelque chose? Dis. Toi, combien tu gagnes par mois? Enfin, le masque tombe. Ça dépend si j'ai du boulot. En moyenne, 3 ou 4 000. Oh. Voilà, on est mariés. Il faut vivre sérieusement, non? Regarde ton salaire. Il ne suffit pas pour Léon, ni pour tes vêtements, n'est-ce pas? Bien sûr, je comprends que tu veux garder la face. Mais on doit aussi penser à notre petit foyer, tu vois? Il faut vivre selon nos moyens. Être simple n'est pas honteux, tant que c'est propre, tu vois? Ah oui, tu as raison. En fait, ces vêtements sont empruntés. Tu dis qu'il faut être simple et économe, alors je ne les porterai plus. Oh, au fait? Tiens, prends ça. Merci d'être le papa de Nina. Il n'y a pas beaucoup d'argent, mais c'est ma sincérité pour notre vie commune. Si tu as besoin de quelque chose, emmène Léon faire du shopping. Oh, je sais, j'aurais dû vous accompagner, mais cet après-midi, je vais au département parfumerie du groupe Beaumont pour mon embauche. Vous devez y aller seul. Groupe Beaumont? Je l'ai embrassé. Nina. Je te confie Nina pour l'après-midi. Je m'en vais. Oh. Bizarre, je ne suis pas allergique à elle. Hé, ne bouge pas. Ce parfum, on l'a déjà intégré dans nos dosettes et on le produit en masse. Qui êtes-vous? Je n'imaginais pas que mon parfum soit produit si vite. L'efficacité de Beaumont est impressionnante. Bonjour, je suis Clara Gauthier. Je viens prendre mon poste aujourd'hui. Cousine, c'est convenu. Le poste de parfumeur est à moi. Ah, évidemment. Je vais virer cette personne et la renvoyer. Cousine, t'es la plus forte. En tant que directrice de Beaumont, tout le département parfumerie, c'est toi qui décides. Sur notre liste, il n'y a pas de Clara Gauthier. Comment ça? Vous vous êtes trompé? Je viens de remplir le formulaire. Clara Gauthier. Tu oses revenir? Ici, c'est Beaumont que vient-elle faire? C'est elle ce qui s'est passé il y a 5 ans. Je ne suis pas comme certains qui passent leur temps à faire des trucs louches. Pourquoi je n'oserais pas revenir? Tu sais ce que c'est cet endroit? Qu'est-ce que tu viens faire? Bonjour, manager Sorel. Je suis Clara Gauthier. Nous avons rendez-vous? Je viens pour mon premier jour. On dirait qu'elle est juste entrée par hasard. Non, je ne peux pas la laisser rester ici. Tôt ou tard, ça se saura. Le parfum qu'elle a créé la dernière fois a été très apprécié par Monsieur Beaumont. La garder ne ferait que me menacer. Sophie veut ce poste, et moi, je vais lui faire une faveur. Désolée, votre diplôme ne correspond pas aux critères de notre entreprise, donc nous ne pouvons pas vous embaucher. Votre fiche de poste a été annulée. T'as entendu? Dégage. Sur l'offre d'emploi de Beaumont, c'est écrit
Le poste de parfumeur ne tient pas compte du diplôme, mais du talent et des efforts. J'ai signé le formulaire, donnez-moi au moins 3 mois d'essai. Si je ne suis pas à la hauteur, je partirai de moi-même. Sinon, vous devez me donner une raison de licenciement valable. Merci d'accepter d'être le papa de Nina. Si tu as besoin de quelque chose, emmène Léon pour l'acheter. Monsieur Beaumont, le petit maître et la petite fille sont déjà installés. Qui est cette petite fille? Ah, ma fille. Je suis marié. Madame est l'héritière de quelle famille? Faut-il que je prépare la maison de noces et le banquet? Non, j'habite chez elle maintenant. Tu es gendre logé? Non seulement je suis gendre logé, mais en plus je vis au crochet de ma femme. Tu n'as rien de sérieux à me dire? Ah oui, j'allais vous informer. Hier, quelqu'un est venu pour un entretien de parfumeur, a passé tous les tests professionnels de notre entreprise. Le département parfumerie lui reproche de ne pas avoir de diplôme universitaire et s'apprête à la licencier. Quels incapables! Je ne leur avais pas dit que le parfumeur ne nécessite pas de diplôme. Ils osent faire du double jeu. Va voir s'ils veulent se rebeller. Clara Gauthier, tu as vraiment du culot. La directrice Sorel a clairement dit qu'elle ne veut pas de toi. Mais tu t'accroches et tu ne veux pas partir. Clara Gauthier, va-t'en vite. Beaumont a ses propres critères de recrutement. Seules des personnes comme Sophie, diplômée de l'université et ayant une riche expérience en parfumerie, peuvent être les employés que nous recherchons. Elle n'a jamais rien appris depuis son enfance. Quelle expérience en parfumerie aurait-elle? Quoi qu'il en soit, tu n'as pas de diplôme universitaire. Rien que pour cela, tu ne peux pas entrer chez Beaumont. Je te conseille, si tu es raisonnable, de t'en aller rapidement. Sinon, je vais appeler l'agent de sécurité. Vous êtes vraiment en train de cracher dans la soupe. Le parfum que j'ai créé à l'entretien, vous l'avez produit en masse. Et vous osez encore me renier et me virer. Pourquoi? Tu racontes n'importe quoi. Ce que tu as créé, c'est de la camelote. On a déjà tout jeté. Exactement. Clara, tu as élevé un enfant pendant des années. Ça t'a ramolli le cerveau? Le groupe Beaumont daignerait s'intéresser à ta camelote? C'est bien moi qui ai créé ce parfum à l'entretien. Tu dis que c'est à toi, c'est vraiment à toi? Espèce de pékéno? Tu sais quoi en parfum? On peut tous prouver que ce parfum a été créé par la directrice Sorel, n'est-ce pas? Oui, c'est notre directrice Sorel qui l'a créé. Exactement. Arrête de nous embêter ici. Et dégage. Je n'en reviens pas. Vous osez nier l'évidence avec tant d'impudence. C'est toi qui nie l'évidence? J'ai interviewé tant de gens. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi effronté. Maintenant, dégage. Bien. Puisque tu dis que ce parfum est le tien, alors peux-tu me donner la recette exacte? Monsieur Beaumont, c'est juste devant. Tu ne peux pas le dire, parce que ce parfum, je l'ai créé il y a 5 ans, pour moi-même. Vous n'avez pas la formule, même en production de masse, vous ne pourrez jamais reproduire exactement le même arôme. Ce parfum, elle l'a créé il y a 5 ans. Alors qui est-elle? Agent de sécurité, faites sortir cette personne. Une entreprise comme la vôtre, qui ne distingue pas le juste de l'injuste, je n'ai pas envie d'y rester. Ça me dégoûte. C'est toi? Comment es-tu là? Monsieur Beaumont. Monsieur Beaumont. Vous voilà. Monsieur Beaumont. Bébé, Beaumont, Monsieur Beaumont. C'est Beaumont, Monsieur Beaumont. Monsieur Beaumont, vos yeux. J'ai entendu que votre département parfumerie va renvoyer un excellent employé, et vous prenez mes paroles pour du vent? Ah, pas du tout. C'est cette femme, Clara Gauthier. Elle a volé la formule du département parfumerie. Moi? Voler ta formule? Quel culot! Si Beaumont n'était que des incapables comme toi, je ne resterais pas. Est-ce vraiment elle? Est-ce possible? Je dois enquêter. Toi. C'est elle qui a volé notre formule. Tout le monde l'a vue, non? Ne la crois surtout pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle t'appelle Monsieur Beaumont? Je t'expliquerai plus tard. Monsieur Beaumont, elle? Bon, puisque vous vous contredisez, dans une semaine, l'entreprise organisera en interne
Un concours de parfumeurs. Vous composerez sur place. À qui appartiendra la formule? On le saura. Monsieur Beaumont, Oui, tu as dit que c'est toi qui l'as créé. Alors, toi et Clara Gauthier, allez comparer. Celui qui pourra recréer la formule identique prouvera que l'autre ment. Je punirai sévèrement. Monsieur Beaumont, Pendant ce temps, Clara Gauthier continuera à travailler au département parfumerie. Est-ce que Monsieur Beaumont a découvert l'affaire? Non, je dois comprendre. Il ne faut pas que Clara Gauthier s'en sorte. Monsieur Beaumont, comment pouvez-vous laisser une personne infâme travailler dans notre département parfumerie? Vous n'avez pas entendu ce que Monsieur Beaumont a dit? Rentrez au travail. Vous êtes Monsieur Beaumont? Dis-moi, qui es-tu vraiment? Pourquoi m'as-tu trompé? À moi? Comment ça? Tout le monde m'appelle Monsieur Beaumont. En fait, c'est parce que... Pourquoi? Dis-le. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Pourquoi je suis Monsieur Beaumont? Ah, eh bien, c'est parce qu'il ressemble à Monsieur Beaumont exactement pareil. Aujourd'hui, nous ne vous cachons plus rien, Mademoiselle Gauthier. En réalité, le vrai Monsieur Beaumont, à cause de sa vie privée trop dissolue, a attrapé une maladie honteuse. Il se fait soigner à l'étranger maintenant. Si les médias apprenaient une telle chose, cela affecterait sûrement le cours de nos actions. Je n'ai pas d'autre choix que de le faire passer pour lui. Quelle coïncidence! Vraiment? Regarde si tu ne me crois pas. Voici le vrai Monsieur Beaumont. Ressemblant, non? Qui l'aurait cru? Une photo de vengeance du patron se retrouve ici pour servir. Effectivement, très ressemblant. Ce n'est pas ressemblant du tout. Oh, je me disais bien. Et c'est grâce à l'assistant Vidal qui m'a prêté ce costume de luxe que je ressemble. Tout à l'heure, tu m'as demandé d'où venait ce costume. C'est celui de Monsieur Beaumont. En fait, ce costume, je l'ai emprunté. Oui, c'est le secret du groupe Beaumont. Tu dois garder le secret, d'accord? Après ça, on vous donnera une récompense très généreuse, d'accord? C'est donc ça. Effectivement, c'est pour l'argent. Et moi qui pensais l'avoir mal jugé. Arrête de rire et déshabille-toi. Qu'est-ce que tu veux? Arrête ton char, sinon je te déshabille. En plein jour. Tu veux quoi? Ferme-la. Vêtements, pantalons, montres, cravate et les chaussures. Encore? Le reste est à moi. Je t'ai tout rendu. Se faire passer pour Monsieur Beaumont, on arrête. Pourquoi ça? Rassure-toi, chaque centime qui t'est dû, nous te le donnerons. Donc, Les affaires de Monsieur Beaumont valent souvent plusieurs dizaines de millions. Si on les abîme, on ne peut pas les rembourser. Et ne profite pas de l'ignorance de mon mari. Si la compagnie a un problème, peux-tu garantir qu'il ne sera pas le bouc émissaire? Boris, on y va. C'est un imposteur. Clara Gauthier, combien de temps tu vas encore faire la maligne? Qui l'aurait cru? Ces vêtements ne sont pas chers, mais portés, ils sont vraiment confortables. Quoi? Tu te prends pour Monsieur Beaumont? Boris, on n'a pas besoin d'imiter les autres. Tant qu'on reste les pieds sur terre, on va sûrement bien s'en sortir. Courage. Courage. Mais grâce à toi, d'avoir imité Monsieur Beaumont aujourd'hui, j'ai pu entrer dans l'entreprise. Rassure-toi, je vais prouver ma valeur. Clara, es-tu sûre que tu n'as eu que Nina comme enfant? Désolé. Ton fils, fragile de base, a pleuré 2 fois puis s'est éteint. Oui, je n'ai eu qu'un seul enfant, Nina. Hein? Léon et Nina vont bientôt rentrer. Je vais cuisiner.
Aujourd'hui, vous allez goûter à ma cuisine. Tu sais cuisiner? Si je ne cuisine pas, on mange quoi? Toi, avec Léon, tu ne cuisines pas du tout? Normalement, on se fait livrer. Vous mangez des plats à emporter tous les jours. Franchement, comment tu peux être père? C'est cher et malsain. Tu fais manger Léon cette cochonnerie. Pas étonnant que Léon dise que si on divorce, il préfère rester avec moi qu'avec toi. Tu dis quoi? Rien. Les repas de Léon, c'est moi qui les prépare. Aujourd'hui, je vais lui préparer un bon repas. Ce petit morveux. Je vais lui mettre une raclée. C'était toi? À l'époque, je vais le découvrir. Surprise! Fils indigne, tu veux enfermer tes parents dehors? C'est qui? Ah, personne. Pourquoi êtes-vous là? Vous voulez quoi? C'est à moi de te demander. Espèce d'ingrat, tu t'es marié sans nous le dire. Si mon petit-fils chéri n'avait pas ramené ma petite-fille chérie, on ne l'aurait jamais su. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ne compliquez pas les choses. Rentrez d'abord. Ensuite, je vous expliquerai. N'importe quoi. Attendre? Jusqu'à ce que je sois mort? Rien à faire. Je veux voir ma belle-fille. Tu me laisses entrer ou non? Vous êtes... Maman, on a amené papy et mamie pour te voir. Qu'est-ce qui t'arrive? Les parents arrivent sans prévenir. Je n'ai rien préparé. Je viens juste de l'apprendre. Maman, on mange quand? J'ai très faim. J'arrive. Mangez, mangez. Maman, je n'ai jamais mangé un plat aussi bon. Je veux rester avec toi pour toujours. Et avec Nina aussi. Tu exagères. Mange doucement. Léon, si tu aimes, maman te le fera tous les jours. Tu es Clo-Clo. Merci d'avoir accepté d'épouser ce crétin. Au début, je pensais que toute sa vie, il finirait seul. Qui l'aurait cru? Lui-même ne sait pas quelle chance de chien il a eu pour t'épouser, une belle-fille aussi formidable. Et tu m'as donné Nina, ma petite fille chérie. Je peux mourir heureuse. Maman, pas question. Tu vivras longtemps. Tais-toi. Tante, vous exagérez. Encore tante? Maman. Oui. Papa. Oui. Je suis si contente aujourd'hui. Je t'avais demandé un cadeau de bienvenue, non? Fais-le apporter. Regarde tout ça, j'ai fait appel au meilleur bijoutier du monde pour créer spécialement pour toi une parure de bijoux. Et aussi ça, tu aimes la parfumerie, non? Tout cela, ce sont des ingrédients rares. Maman? Clara ne connaît pas ma véritable identité. Si tu ne veux pas que ton fils reste célibataire toute sa vie, ne fais pas d'histoire. Désolé, j'avais peur que mon imposture soit découverte. Alors, j'ai fait jouer la comédie à papa et maman. Je n'imaginais pas que j'en ai trop fait. Tout ça, de la camelote, ça ne vaut pas grand-chose. De la camelote? Tout ça? Ah, espèce de crétin, un mensonge aussi grossier, qui pourrait y croire? J'aime la camelote. Quoi? Maman, tu es incroyable. Acheter de la camelote et trouver des perles rares, pas facile. J'ai dit quelque chose de mal? Non. C'est ça. Si tu aimes, emporte-les. Allez, emporte tout ça. Espèce de chanceux. Quelle chance de chien tu as eu. Une telle chance d'épouser une si bonne épouse. Je vais ranger. Papa, maman, asseyez-vous. Oui. D'accord. Tu attends quoi? C'est un travail pour ta belle-fille? Clara, je t'aide. Au travail. Oui. Papa, maman, merci d'avoir accepté Nina et moi. Mais que dis-tu?
Toi, tu es la meilleure belle-fille du monde. Merci, maman. Vous êtes, après ma mère, la première à me complimenter ainsi. C'est un petit geste de notre part. Ce n'est pas grand-chose, mais nous allons travailler dur. Un jour, nous gagnerons de l'argent pour vous offrir une meilleure vie. Très bien. Grand-père, j'ai sommeil. Oh là là, il est si tard. Mon petit-fils chéri a sommeil. C'est de notre faute. Nous n'avons pas fait attention à l'heure. Maintenant, rentrons avec papy et mamie, d'accord? D'accord. Papa, maman, il est si tard. Qu'est-ce que vous faites? Quoi? Mon petit-fils chéri aime vivre avec papy et mamie, et alors? Tu exagères. Mais ils sont trop turbulents, toujours sales comme des petits singes. Il faut les laver et laver leurs vêtements. J'ai peur que vous soyez fatigués. Je sais, si c'est sale, on utilise la dosette, ça sent bon. Oh là là, mon petit-fils chéri, tu es si intelligent. Maman, ne t'inquiète pas, je suis là, non? Je vais aider papy et mamie à s'occuper de ma petite sœur. C'est décidé. J'emmène mes 2 petits-fils chéris, vous faites ce que vous voulez. Si tu oses partir ce soir, je te casse les jambes. Vous deux, soyez sages. Ne causez pas d'ennui à papy et mamie, d'accord? D'accord. Tu n'as pas assez mangé? Attends. Ta dame, ramène au porc. C'est bon. Je trouve que tu cuisines très bien. Comment se fait-il que tu n'aies jamais montré ce talent avant? On est poussé par les circonstances. Avant, j'étais seule avec Nina, je devais tout faire par moi-même. Et tes parents? Quand j'étais petite, ma mère est morte. Puis mon père s'est remarié. Et a fondé une nouvelle famille, il ne doit pas vouloir me voir non plus. Pourquoi me regardes-tu comme ça? C'est du passé. Maintenant, je suis forte. Et j'ai Léon et Nina. Ils sont si mignons. N'est-ce pas enviable? Et moi? Tu es le père de Léon. Bien sûr que je te protégerai. Mais je te préviens, ne me trompe pas. Sinon, je ne te pardonnerai jamais. Pour les affaires d'avant, s'ils ne disent rien, je les éplucherai une par une. Désolé, ce n'était pas voulu. Ce soir? Tu dors dans ma chambre ce soir. Hein? Déjà? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, le lit de Nina est petit. Tu prends la chambre principale. Je prendrai celle de Nina. On trouvera une solution quand ils rentreront. D'accord. Dors. Adrien, à quoi tu penses? C'est exactement cette odeur. Ah. Un lit. Désolé mes parents, il y a un autre lit à côté, je dormirai sur le canapé. On fait comme ça? Ce ne serait pas bien? Quoi de mal? Ton petit-fils chéri, je te dis, ton fils, veut encore tester la personnalité de la fille. Il va attendre jusqu'à quand? Tu vas bien? Ah. Ils n'ont même pas épargné le canapé. L'huile essentielle peut aussi soulager ton mal de dos. Je pourrais te masser si tu veux. Non, je vais bien. Aïe. Tu te déshabilles tout seul ou je t'aide? Je le fais moi-même. Qui aurait cru? Mon mari de pacotille a un corps plutôt pas mal, comparé à ce salaud d'autrefois. Pouah, quelle poisse! Pourquoi penser à lui? Alors je commence.
Serait-ce toi? Hein? Que veux-tu? Ce que je veux, c'est toi qui me serrais. Regarde bien, c'est ma couverture. Ce lit est trop petit. Toi. Et l'heure approche. Tu ne vas pas au travail? Sûr que je ne te dépose pas? L'affaire d'hier soir, avant qu'on s'explique, reste loin de moi. Et... Pouf, quelle femme changeante. Hier, tu disais que j'étais beau dans tout, et aujourd'hui, tu me traites de monstre. Est-ce parce que tu as trop veillé ces derniers temps? Et tu fais quoi? C'est donc toi, la voleuse. Premier jour, déjà en retard. Tu crois qu'avec du piston, tu peux tout te permettre? D'abord, je suis arrivée à l'heure. Ce n'est pas un retard selon le règlement. Ensuite, je ne suis pas une voleuse. Hier, Monsieur Beaumont l'a dit. Une semaine plus tard, la vérité éclatera forcément. Monsieur Beaumont, vous le prenez vraiment pour votre soutien? Si tout le monde apprenait que votre soi-disant soutien n'est qu'un imposteur, quelle serait leur réaction? Directrice Sorel, je me rappelle, la prospection du service commercial manque de personnel. Je pense que Clara Gauthier serait ravie d'y aller. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Tu crois que ça va me faire reculer? Impossible. Ça sent bon. Oui, une odeur très spéciale. Allons voir. Bonjour, vous pouvez regarder. Voici nos capsules de lessive. Vous pouvez sentir chaque parfum. Mon fils, hier soir, toi et Clo-Clo, vous l'avez fait combien de fois? Les enfants, n'écoutez pas. Julet. Maman, Léan et Nina sont là. Qu'est-ce que tu racontes? Ha ha ha! Oh, j'avais oublié sur le coup. Maman, c'est pour ton bien, non? Maman, je sais ce que je fais. Ne t'en mêle pas. Fils indigne! Ah, je suis ta mère. Si je ne m'occupe pas de toi, qui le fera? Hein? Je te le dis, Clo-Clo est une fille si bien, si tu la rates après. Nous rompons notre lien mère-fils. Je sais. Elle ne travaille pas au département parfumerie? Pourquoi elle fait de la prospection ici? Hé, toi, sale gamin. Tu m'écoutes? Oui ou non? Maman, je gère mes affaires. Ah, au fait, j'ai entendu dire qu'il y a une bijouterie qui vient de recevoir un lot de bijoux. Tu veux aller voir? Tu pourras choisir quelques parures pour ta belle-fille. Hé, toi, t'as enfin compris. Bon, j'y vais. Ah, mais... Grand-mère, vas-y. Ma sœur et moi, on rentre avec papa et on t'attend. Oui. Ah. Bon, mes deux petits-fils chéris, grand-mère y va tout de suite pour ta mère choisir les plus beaux bijoux. D'accord. Bye bye. Bye bye. Allô? Clara, le travail se passe bien aujourd'hui? Bien sûr que je m'habitue. Je suis au groupe Beaumont. Je profite de la clim et d'un café. C'est trop agréable. Et toi? Où es-tu? Tu as fini le travail?
Ah, je suis bientôt à Sudval. Va vérifier. Quand notre groupe Beaumont manque de personnel au point de devoir faire de la prospection à un parfumeur, Léon, Nina, voulez-vous accompagner papa pour apporter le déjeuner à maman? Oui. Ah, d'accord, un instant. Merci pour votre confiance. Bonne journée. Merci. T'es vraiment un moins que rien. Et tu es contente de faire un boulot subalterne? Qu'est-ce que tu veux encore? Pour me moquer de toi, bien sûr. Clara Gauthier, toi, sans diplôme universitaire, une femme avec un enfant naturel, devrait passer toute sa vie à croupir dans le caniveau, au lieu de rêver de t'en sortir. Tu as fini? Alors casse-toi. Pourquoi tant de colère? Je suis venue pour une raison. Je veux ta formule de parfum. Tu rêves. Esmé Gauthier. Ne va pas trop loin. Même si vous me virez, je ne te donnerai jamais. Oh, tu fais la fière. Bon, mais si ton mari, son imposture de Monsieur Beaumont est révélée, tu perdras ton travail et tu seras fini. Toi, Maman! vous êtes venu? Nous sommes venus avec papa pour t'apporter le déjeuner. Clara Gauthier, non seulement tu as dégoté un imposteur, mais en plus tu traînes un boulet, tu ne ramasses que des déchets. Tu traites qui de déchets? C'est donc ça, ton café climatisé? Clara, sois tranquille. Si quelqu'un te fait du mal, je lui ferai payer. Je t'ai dit de ne plus. Toi aussi tu te fais passer pour Monsieur Beaumont. Tu es accro, hein? Et tu me fais payer? Tu te prends pour qui? Clara Gauthier, ton goût pour les hommes, il est toujours aussi mauvais. Ne dis pas de mal de ma maman et papa. Sinon je te ferai virer de Beaumont. D'où sort ce gamin? Qui ose me parler sur ce ton? Attention, je vais te frapper. Pounet, cette méchante femme a embêté maman et a voulu me taper. Si tu n'interviens pas, ta femme et ton fils vont te mépriser. Je ne veux pas qu'on frappe mon frère. Toi, Esmé Gauthier, tu oses encore toucher à un enfant? Tu es humaine ou quoi? Et alors je peux frapper? Clara, arrête ton hypocrisie. Ce n'est qu'un boulet sans mère. Tais-toi. Léon est mon fils maintenant, pas un boulet. Je suis sa mère. Clara, je te défie. D'accord. Tu m'insultes, passe encore, mais tu insultes mon fils. Aujourd'hui, je vais te frapper jusqu'à ce que ta mère ne te reconnaisse plus. Je ne m'appelle plus Clara Gauthier. Ah, lâche-moi, lâche-moi. allez Clara, ça va, arrête, Clara. Bon, Clara Gauthier, Ne me retiens pas. Je le ferai aujourd'hui. Corrige-la. Ah, Clara Gauthier. arrête. Ma cousine Clara m'a frappée. Virez-la. Alors le groupe Beaumont, un simple directeur, a tant de pouvoir. Non seulement il peut muter les employés à sa guise, mais aussi les licencier comme il veut. Non, monsieur Beaumont, vous vous méprenez. Bah, monsieur Beaumont, c'est un imposteur. Taisez-vous. Monsieur Beaumont, c'est entièrement ma faute. Je vais virer Clara. Cousine? Attendez. Puisque mademoiselle Gauthier ne cesse de dire qu'elle a des compétences supérieures, faites la prospection vous-même. Moi? Et la directrice Sorel, accompagnez-la. D'accord. C'est bien fait pour elle. Quel soulagement. Mais tu n'avais pas promis de ne pas te faire passer pour Monsieur Beaumont, et si tu es démasqué? Tu t'inquiètes pour moi? Tu es le père de Léon, bien sûr que je m'inquiète pour toi. Fatigué? Regarde ce que je t'ai apporté. Tu ne m'as pas répondu?
Maman, ne t'inquiète pas, goûte d'abord le déjeuner que Pounet a préparé spécialement pour toi. Oui, oui, goûte. Vous êtes vraiment des petits malins. Oui, je ne sais pas ce que tu aimes, alors j'ai préparé un peu de tout pour toi. Tu me prends pour un cochon? Ça a coûté combien? Oh, c'est ce magasin-là, bas, en promotion, je l'ai pris, ce n'était pas cher. Vraiment? Alors je vais bien goûter aujourd'hui. Mon Dieu, c'est trop bon. Merci beaucoup. Depuis que ma mère est morte, tu es la première personne à se soucier si j'ai faim. Aujourd'hui, je vais tout finir. Maman, on veut aussi. D'accord, d'accord. Viens. Ah, c'est bon? Viens, Léon. Vous pouvez consulter notre offre. Celui-ci est pas mal aussi. Clara Gauthier, je ne te laisserai pas t'en tirer. Pardon, je vais aux toilettes. Le président du conseil du groupe Beaumont et madame la présidente vont venir. Vous allez tous faire attention et bien servir. Le président du conseil du groupe Beaumont. Pourquoi ne répond-il pas au téléphone? Maman et papa sont là? Ah, zut. Le président du conseil Beaumont et madame ont bien voulu venir en personne. Quel honneur pour nous. Asseyez-vous tous. Maintenant, c'est le monde des jeunes. Nous, les vieux, on devrait rester à la maison s'occuper des petits-enfants et profiter de nos vieux jours paisibles. Maman, que fais-tu ici? Bien sûr que je suis venue pour te soutenir. Toi et Clo-Clo êtes jeunes mariés. Tu dois bien t'entendre avec Clo-Clo. Ne laisse pas ces vieux qui se croient tout permis te faire perdre ton temps. Maman, Je suis morte d'inquiétude. Qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Monsieur le Président, Monsieur Beaumont, j'avais tort. Maintenant, je vous respecte. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Le président? Il a amené maman et papa pour se faire passer. Alors, Monsieur Beaumont, et le contrat? pourquoi penses-tu avoir une chance de collaborer à nouveau avec Beaumont? Attendez. Attends. Hé, Monsieur Beaumont. N'est pas ce que vous croyez. Qui êtes-vous? Qui t'a permis d'entrer? Dehors. Pour qui tu te prends? C'est toi qui dégages. Répète un peu. Bon, messieurs, pour le contrat, on peut encore discuter. Je vous donne une dernière chance. La prochaine fois, montrez-vous sérieux. On s'arrête là pour aujourd'hui. D'accord. Allez, allez. Boris, on était d'accord. Tu ne joues plus au président. Et là, tu traînes papa et maman dans ton cirque. Si ça se découvre, ils seront dans le pétrin. Tu as pensé aux conséquences? En fait... Tais-toi. Maman, papa, lui il déraille, et vous le suivez. J'ai appris que la vraie madame la présidente est ici. Et si on se fait prendre? Inutile de supplier. Heureusement, ils ont gobé le mensonge.
Mais la prochaine fois, ça passera pas. Compris? Oui, oui. Depuis quand les covoiturages sont aussi luxueux? On a dû avoir de la chance. Papa, maman, vous aviez quelque chose d'urgent? Allez-y. C'est quoi cette attitude? Désolée maman, Je comprends. Tu t'inquiétais pour nous, les vieux. On est une famille maintenant. Pas besoin de t'excuser. Merci maman. Mais il y en a un qui veut encore faire l'autruche. Je me demande comment il va s'en sortir et... Bon, il se fait tard. Attends-moi là. Je vais chercher mon scooter. Et si ça finit par se savoir? Si jamais. Allô? Clara Gauthier, je te donne une dernière chance. Donne-moi la formule du parfum. Sinon, je balance à toute la boîte que ton mec se fait passer pour le directeur adjoint. D'accord. Si je te donne la formule, tu ne diras pas que Boris est un imposteur? Comment te croire? Clara, tu te trompes? Le choix m'appartient. Je te dis quoi faire, tu le fais. Mais franchement, je n'aurais jamais cru que tu t'entiches d'un ouvrier de bas étage. Pas étonnant, il y a 5 ans tu étais comme ça, et 5 ans plus tard, pareil. Toi, tu ne mérites que de rester avec les ordures. Surveille ton langage. Bien, je me tais. Puisque nous n'avons rien à dire, buvons ce café, et l'accord est conclu. Notre Nina, aujourd'hui tu es une petite princesse, toute parfumée. 1. Mets ton cartable. Papa t'emmène à l'école maternelle. Allons-y. Papa? Tu as maman, ça suffit. Pourquoi tu veux aussi me prendre ma sœur? Aujourd'hui, Nina va à l'école maternelle. Je veux l'emmener moi-même. Toi, l'emmener? Quel âge as-tu? Et en plus, toi aussi tu dois aller à l'école maternelle aujourd'hui. L'école maternelle, on peut y aller tous les jours, mais on n'a qu'une seule sœur. T'es vraiment têtu. Grand frère, ne t'inquiète pas. Maman a dit que Pounet m'emmène aujourd'hui déposer la demande d'inscription. Tu vois, petit morveux? Le 18 juillet 2019, Sudval, hôpital de Sudval, sang très rare. Comment ça se fait que c'est exactement le même que celui de Léon? Papa, qu'est-ce qui se passe? Nina, est-ce que ta mère t'a dit si tu as un grand frère ou un petit frère? Pounet, comment tu sais? Zut! Mère a dit qu'il ne faut pas parler de mon grand frère. Hé, tu vas tout de suite à l'hôpital de Sudval. Vérifie tout ce qui s'est passé le jour de la naissance de Léon. Et aussi,
Envoie-moi la position de Clara. Esmé Gauthier, qu'est-ce que tu veux faire? C'est un crime. Crime? Clara Gauthier, tu crois que j'ai peur? Il y a 5 ans, tu t'es échappée. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tu ne puisses plus jamais te relever. À vous. Qu'est-ce que vous voulez? Ne vous approchez pas. Clara Gauthier, tu es là, dedans? Clo-Clo, je suis en retard. Puisqu'ils osent agir, ces 2 paires de mains, ils ne les méritent plus. Emmenez-les. Clara Gauthier, pourquoi y a-t-il toujours quelqu'un pour te sauver? Je ne te laisserai jamais t'en sortir. Clara Gauthier, tu vas bien? Boris, je ne me sens pas bien. Aide-moi. C'est ce parfum. Tu sens si bon. Quelle est cette odeur? Clo-Clo, regarde bien. Qui suis-je? Boris. Ah, ne regarde pas. Hier soir. C'était génial. Arrête, arrête. Tais-toi. J'ai un concours de parfum aujourd'hui. Sors, je dois me changer. Oh. Qu'y a-t-il de honteux? De toute façon, on est mariés. Hier soir, c'était forcé. Clara Gauthier, tu es vraiment un cafard increvable. Tu t'es échappé 2 fois. Esmé Gauthier, utiliser des moyens aussi vils, me nuire, tu crois vraiment que je ne vais pas riposter? Riposter? J'ai déjà obtenu la formule du parfum. Aujourd'hui, tu vas perdre. Allô? Pounet, on veut voir maman en compétition. Non. Maman va travailler. Vous n'avez pas le droit de la déranger. Mais Nina s'ennuie de maman, elle en a pleuré. Oh. Bon, ne pleure plus, mon trésor. Je vous promets. Mais à une condition. Vous ne devez rien dire à personne sur votre identité. D'accord. Excuse-moi. Comment t'as eu cette photo? Tes nouvelles? C'est le petit maître du groupe Beaumont. Petit maître? Maman. Attends. Nina, as-tu quelque chose à cacher à maman? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Clo-Clo. Ne m'appelle pas comme ça. Ça me dégoûte. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un t'a maltraité au bureau? Dis-moi. Je vais m'en occuper. Ça suffit. Tu n'es pas soudeur? Comment veux-tu me défendre? Ou alors tu veux juste me voir tourner en bourrique? Jouer la comédie comme une idiote, pour t'amuser? Monsieur Beaumont? C'est tout. Clo-Clo, écoute-moi. Ce n'est pas ça. Alors c'est quoi? Adrien Beaumont. Pour que je m'accroche pas. Tu as monté un plan avec tes parents et ton fils. Sacré effort. Puisque c'est ça,
D'accord. On divorce aujourd'hui. Je t'éviterai désormais. Clo-Clo, je t'en supplie, laisse-moi m'expliquer. D'accord? En fait, Léon et Nina. Et toi? Tu sais pas ce que j'ai fait pour éviter ça. Moi? Enfin bref. Je croyais que c'était pour notre foyer, que tout valait le coup. Mais là, je suis une parfaite idiote. Maman, je veux pas quitter mon frère. Maman, tu m'abandonnes? Léon n'est pas un mauvais enfant. Maman, ne me laisse pas. Le concours de parfumerie du groupe Beaumont commence. Veuillez accueillir nos parfumeurs participants. Léon, tu dois bien prendre soin de toi. C'est la faute de Pounet. Il a fait partir maman. Maintenant, Léon n'a plus de maman. Clara Gauthier, tu sais que tu vas perdre. Alors tu amènes ta fille pour faire la victime. Madame, c'est un concours de parfumerie. Si vous voulez participer, les enfants ne sont pas autorisés sur scène. Je sais. J'abandonne le concours. Maman, ne me quitte pas. Papa t'emmène voir maman. Laissez-moi passer. Monsieur Beaumont, quelque chose doit vous être signalé de toute urgence. Léon, je suis ta vraie mère. Mademoiselle Sureau est bien la mère biologique du petit maître. Vous dites qu'il y a 5 ans, la femme à l'hôtel Sudval, c'était vous? Monsieur Beaumont, je pense que ces preuves suffisent à prouver que je suis la mère biologique de Léon. Quant à cette nuit d'il y a 5 ans, je ne veux vraiment pas m'en souvenir. Léon, je suis ta maman. Va-t'en, tu n'es pas ma maman. J'ai une maman et une sœur. Tu n'as pas le droit de prendre la place de ma maman. Léon, maman sait. Tout est de ma faute. Si je ne t'avais pas perdu à l'époque, tu m'aurais reconnu. Léo Beaumont, où sont tes manières? Excuse-toi. Je ne l'ai pas poussée fort. C'est cette méchante femme qui est tombée toute seule. Oui, Léon ne m'a pas poussée. C'est moi qui suis tombée par accident. Peu importe comment elle est tombée, c'est toi qui as poussé, c'est ta faute. Papa est partial. Papa aide la méchante femme à intimider Léon. Léon? Léon? Tu n'as pas dit que tu voulais le voir? Il s'est enfui? Tu ne cours pas après lui? Bien sûr que je veux le rattraper. Mais puisque Léon ne veut pas me voir pour l'instant, si je le suis maintenant, ne serait-ce pas pour le fâcher encore plus? Je veux juste rattraper les années d'amour maternel qui lui manquent, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il me rejette autant. Maintenant, je demande seulement à pouvoir m'approcher de lui. Pour ton logement, je vais m'en occuper, je t'emmènerai souvent le voir, mais pour qu'il t'accepte, cela prendra peu, être du temps. Mademoiselle Sureau, à l'avenir, n'hésitez pas à demander aux domestiques si vous avez besoin. Infirmière, j'ai un autre enfant. Désolée, votre fils était fragile de base hier soir. Il a pleuré 2 fois puis n'a plus respiré. L'autre bébé derrière vous est une fille. Elle est en bonne santé. Bonjour, je voudrais consulter les informations détaillées de la mère de chaque enfant né ici il y a 5 ans. Ce sont tous? Oui, faites vite s'il vous plaît. D'accord, un instant. Bien, merci. Maintenant, quelqu'un va prendre du grade le domaine Beaumont. Tant qu'elle peut prouver qu'elle est la mère biologique de l'héritier Beaumont, elle n'aura plus jamais de soucis dans sa vie. Waouh! Allons faire la tournée.
Heureusement que j'avais un plan à l'époque. Je resterai au domaine Beaumont, c'est sûr. Bien fait. Pourquoi t'avais besoin de lui faire un test d'intégrité? En cachette de Clo-Clo, hein? Maintenant, tu récoltes ce que tu as semé. Je sais que j'ai été idiot. Maman, arrête de me gronder. Aide-moi plutôt à trouver une solution. Quelle autre solution? À part aller toi-même lui présenter des excuses sincères, tu vois autre chose? Je veux bien m'excuser, mais elle refuse de me voir. Tu héberges une femme chez toi? Comment veux-tu qu'elle vienne? Je te le demande. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a aucune femme chez moi. Si j'ai laissé Solène s'installer, c'est juste parce qu'elle est la mère de Léon. Je ne peux pas l'empêcher de voir son fils. Il n'y a rien entre elle et moi. D'ailleurs, la maîtresse de la maison Beaumont ne peut être que Clo-Clo. Cette méchante femme n'est pas ma maman. Je ne veux que ma maman. Bon, ça suffit, ça ne sert à rien. Puisque notre belle-fille ne te pardonne pas, à ce stade, on va mettre notre fierté de côté et s'excuser avec toi. Tante, oncle, vous n'avez pas besoin de me convaincre. J'ai déjà pris ma décision. Clo-Clo, tu ne veux même plus m'appeler maman? Nous n'avions pas l'intention de te tromper, ton père et moi. Nous voulions juste. Non, maman, papa. Je sais que vous êtes sincères avec moi. Je voudrais vraiment faire partie de votre famille. Mais, ma mère a eu le cœur brisé par le mensonge, et elle est partie trop tôt. Alors dans cette vie, ce que je ne supporte pas, c'est qu'on me mente. Surtout par les personnes les plus proches. Pardon. Tout est de ta faute. Maman, tu ne veux plus de Léon non plus? Clo-Clo, je comprends ce que tu ressens. Quelle que soit ta décision, ton père et moi te soutiendrons. Mais si tu as un moment, pourras-tu venir avec Nina nous voir? Ces derniers soirs, je rêve de Nina toutes les nuits. Grand-père, grand-mère, mon frère Léon, vous me manquez aussi tellement. Oh, mon petit-fils chéri. Maman. Entrez. Monsieur Beaumont, il est tard. Vous travaillez encore. Vous devez être fatigué. Je vous ai fait un café. Monsieur Beaumont, j'ai appris le massage. Laissez-moi vous masser. Que faites-vous? Je veux juste vous aider. Non. Sortez. Oui, monsieur Beaumont. On verra. On a le temps. Adrien, tu as fini? Tu ignores le groupe Beaumont. Ça t'amuse? Je veux juste t'aider. Si tu n'es pas à l'aise, je les renvoie. Toi aussi. Maman, tu es fâchée contre moi aussi. Tu veux me chasser? Je ne suis pas fâchée contre toi. Youpi! Je savais que maman m'aime. Alors laisse Pounet partir. Je reste avec maman. Hé, petit coquin, tu changes d'avis si vite? Tiens, vous mendiez en famille? Quoi, mendier? Esmé Gauthier surveille ton langage. Clara, tu es partie en grande pompe l'autre jour. Je croyais que tu avais fait un bon parti. Mais en fait, tu es avec ton mari imposteur. Tu vends au déballage. C'est pareil que mendier. Tu as déshonoré toute la famille Gauthier. Je gagne ma vie honnêtement. Rien de honteux là, dedans. Pas comme vous deux. L'une vole, l'autre pille, toujours à convoiter le bien d'autrui. Quoi? Oui, j'aime te voler tes affaires. Mais bon, c'est de ta faute. T'as choisi un bon à rien. Tu as gâché ton avenir. Comme ta mère, bonne à rien. Quoi? Tais-toi. Esmé Gauthier. Encore un mot sur ma mère, et je te déchire la bouche. Tu oses? Ton mari se fait passer pour monsieur. Beaumont, j'ai la preuve en main. Si tu oses me toucher, je prendrai ton mari en photo en train de vendre au déballage et je l'enverrai au groupe de la boîte. Ah bon? Alors, dépêche-toi.
Tu as dit quoi? Esmé Gauthier, je te demande. Cette nuit-là, est-ce toi qui as drogué Clo-Clo? Oui, et alors? Tu te fais passer pour Monsieur Beaumont, avec quelques gardes, et j'aurais peur de toi? Quand je dévoilerai ton imposture, la puissance du domaine Beaumont te fera quitter Sudval. Que je disparaisse de Sudval, je n'en sais rien, mais dans 2 minutes, toute ta famille disparaîtra de Sudval. Venez faire disparaître? Toi? Tu te fais passer pour Monsieur Beaumont? Et tu te prends pour le vrai? Bon, 2 minutes, hein? J'attends, mais Clara, maintenant j'ai vraiment pitié de toi. Non seulement tu as un boulet, en plus un mari fou, tu ne t'en sortiras jamais de ta vie. Ma maman n'a pas besoin de ta pitié. Tu ferais mieux de t'apitoyer sur toi-même. Si j'étais toi, je rentrerais vite chez moi faire mes bagages. Petit morveux, tu n'y connais rien. Tu es comme ton père taré. Tu te prends pour un Beaumont. 5, 4, 3, 2, 1. Ma fille. Monsieur Beaumont, tous les biens de la famille Gauthier ont été rachetés. Les biens de la mère de madame ont été transférés à son nom. Quant à ces deux-là, je vais charger l'avocat après avoir établi leur responsabilité de les expulser de Sudval. Vous m'avez menti. C'est un imposteur. Tais-toi, ce n'est pas un imposteur. C'est le PDG du groupe Beaumont, Adrien Beaumont. Tout est de ta faute. Tu nous as ruinés. Tu veux nous tuer aussi? Je regrette tellement d'avoir mis au monde cette calamité. Comment? Bon, emmenez-le, emmenez-le. Toi? Tout ça, je voulais le faire pour toi. Ne te sens pas obligé. Clara, j'ai une question à te poser. Le parfum que tu as créé il y a 5 ans. D'habitude, tu es la seule à l'utiliser? Je trouvais ça amusant, j'en ai offert à une amie, et alors? Vous pouvez y aller, Nina veut voir ses grands-parents, je te la confie. Je veux être seule un moment. C'est donc toi, l'ex-femme qui s'accroche à Adrien? Qu'est-ce que tu me veux? Je suis la mère biologique de Léan. Non, tu ne l'es pas. Surprise? Je sais qu'au début, ce n'était qu'un malentendu qui a séparé notre famille de 3 pendant tant d'années. Maintenant, je suis de retour. Mademoiselle Gauthier, j'espère offrir un foyer complet à Léan. Ah bon? Toutes mes félicitations. Dommage que tu te sois trompé de personne, Adrien Beaumont, et moi avons déjà demandé le divorce. La décision lui appartient. Tant mieux. Pourvu que Mademoiselle Gauthier veuille bien céder sa place. Du côté d'Adrien, je trouverai un moyen, merci d'être raisonnable. À te voir aujourd'hui, tu n'as pas l'air d'aller si bien. Ce café est pour moi. Pas la peine. Je peux quand même m'offrir un café. Maman, quand est-ce que tu rentres à la maison avec nous? Tu me manques tellement. Léon, tu veux vraiment que maman reste avec toi? Oui. Maman, grand frère dit qu'il rêve de toi même en dormant. Moi aussi, je pense à Pounet tous les jours. Quand est-ce qu'on pourra jouer tous ensemble? Pour Léon, sa mère biologique est sûrement mieux. On verra une autre fois. Allez plutôt de leur côté. Moi aussi. Je veux. Adrien Beaumont. Divorçons. Pourquoi? Parce que je pense que Léon a davantage besoin de sa mère biologique. Je veux rester avec toi pour toujours et Nina aussi. Adrien, t'as fini? Pourquoi tu cours? Tu es pressé de crever? Tu ne vois pas que j'ai les mains pleines? Tu peux te permettre de casser? Ramasse-les vite! Mademoiselle Sureau, le petit maître a de la fièvre. Ramasse-les maintenant. Non, Mademoiselle Sureau, le petit maître. Tu ne comprends pas? Tu crois que je ne sais pas? Vous me méprisez tous. Je vous le dis. Un jour, je serai Madame Beaumont. Vous tous qui me méprisez, dégagez du domaine Beaumont.
Maintenant, je veux que tu t'agenouilles et ramasses. Maman, maman, maman. Maman, j'ai de la fièvre. Je me sens mal. Léon, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Où est Léon? Le petit maître est en haut. Il a encore de la fièvre. N'aie pas peur. Maman t'emmène à l'hôpital. Clara Gauthier, qu'est-ce que tu fais? Léon est mon enfant. Tu ne l'emmèneras pas? Ton fils, tu vas t'occuper de lui? Il a une forte fièvre. Qu'est-ce que tu fais? Si quelque chose arrive à Léon, je ne te pardonnerai jamais. Appelle une ambulance. Maman, Léon va bien? Tout va bien. Y avait rien du tout. Tu exagères pour un rien. Il faut que mon petit-fils perde la vie pour que ce soit grave. Comment va Léon? Heureusement, on est arrivé à temps. La fièvre est déjà tombée. Je pensais que c'était juste une fièvre normale. Quelques médicaments auraient suffi. Tu penses que sans Clo-Clo arriver à temps, si Léon avait eu quelque chose, je t'aurais épargné? Mais non, tante. Comment aurais-je pu? Je suis sa vraie maman. Dégage, je ne veux plus te voir. Monsieur Beaumont. Il y a assez de monde ici. Grâce à toi, Clo-Clo. Maman? Léon, tu es réveillé. Tu as mal quelque part? Maman, je ne rêve pas? Tu es vraiment venue me voir? Ce n'est pas un rêve. Super. Alors aujourd'hui, maman, tu vas rester avec moi tout le temps? Maman, je veux rester aussi avec mon frère. Il est malade. Nina va lui souffler dessus et ça ira mieux. Monsieur Beaumont, à propos de Léon, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Tu as fini? Je sais que tu ne me crois pas maintenant, mais je peux te dire que lors de l'accouchement dur pour mettre Léon au monde, j'ai abîmé mon utérus. Et maintenant, je ne peux plus avoir d'enfant. Comment pourrais-je faire du mal à mon seul enfant? Si vous ne voulez pas que je sois avec Léon, j'utiliserai les moyens légaux pour obtenir la garde de Léon et porter plainte contre Clarisse pour enlèvement d'enfant. Xingyan, Je te le promets. Tu bois trop ce soir? Viens, je te raccompagne. Rentrer? Mais où? J'ai perdu ma femme. Où veux-tu que j'aille? Allez, on y va. Rentrons d'abord, on verra après. Viens. Qu'est-ce qui arrive à Monsieur Beaumont? Désolé, Mademoiselle Sureau, Monsieur Beaumont n'aime pas que d'autres femmes que Mal Gauthier le touchent. Que veux-tu? Dehors? Dehors. Encore une allergie? Et si à l'époque, la femme de cette nuit n'était pas elle? C'était Léon. Ramené par Esmé Gauthier. Amener Esmé Gauthier. J'ai à lui parler. Tu dis que la moitié des parts de Beaumont est à mon nom? Oui, selon la procédure de divorce, le partage des biens normal, vous devriez obtenir la moitié du groupe Beaumont. Non, j'ai 2 mains et 2 pieds. Je peux subvenir aux besoins de Nina et moi. Mais... Veuillez partir.
Je n'accepte pas. Grand frère, l'assistant a été chassé par maman. Et tu veux prendre cette femme comme maman? Impossible. Petite sœur, va prendre en cachette quelques cheveux de maman. Je ferai un test ADN. Ces adultes sont stupides. Nous, les enfants, savons qui est notre mère. Et ils ne s'en rendent même pas compte. Compris, grand frère. Organise le mariage. À toi de préparer. Je serai bientôt Madame Beaumont. Maman? Maman, ne sois pas triste. Je ne laisserai jamais Pounet épouser cette méchante femme. Léon, maman et papa. N'est-ce pas, mademoiselle Gauthier? Comment as-tu été chassée du domaine Beaumont? Pas résignée? Et tu veux encore saboter mon mariage? Tu t'accroches sans vergogne. Tu te surestimes. Tu crois que tout le monde est comme toi? Si Adrien Beaumont ne m'avait pas invité, tu crois que j'aurais vraiment voulu venir? Quant à toi, j'espère que tu traiteras bien Léon et que tu ne déshonores pas le mot « maman ». Tais-toi. Qu'est-ce que tu fais? Que se passe-t-il? Adrien, j'ai vu mademoiselle Gauthier arriver. J'avais l'intention de bien l'accueillir. Mais elle ne semble pas très satisfaite de notre mariage. Tu mens! Tu veux juste embêter maman. Et tu veux même frapper maman. Pounet, aujourd'hui tu ne peux pas épouser cette méchante femme. Léon, comment peux-tu dire ça? C'est moi ta maman. Aujourd'hui, papa et maman se marient. Après, nous serons une famille de 3 et nous pourrons toujours être ensemble. Méchante femme, tu veux encore mentir? J'ai déjà fait un test ADN avec maman. C'est elle ma vraie maman. Léon, qu'est-ce que tu dis? Maman, j'ai déjà pris avec ma sœur tes cheveux, fais le test ADN et tu es ma vraie maman. Oui, maman. Mon grand frère et moi, on se voit souvent en rêve. C'est mon vrai frère. Pas du tout. C'est moi la vraie maman de Léon. Mais qu'est-ce qu'un enfant sait? Ce rapport est faux. C'est Clara Gauthier qui a tout inventé. Elle ment. Elle veut saboter notre mariage. Agent. Ne t'inquiète pas. Sois tranquille. Aujourd'hui, je ne laisserai personne saboter ce mariage. Pounet, si aujourd'hui tu épouses cette méchante femme, Léon ne voudra plus que maman et ne voudra plus jamais de toi, Pounet. Moi non plus. Léon, comment peux-tu dire ça de papa? Les enfants passage se font fesser. Clara, tu te méfies tellement de moi? Clara, veux-tu m'épouser? Monsieur Beaumont, c'est moi la mère de Léon. Clara est une menteuse. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Esmé Gauthier? Grande sœur, j'ai eu tort, je vous supplie, laissez-moi. Qu'est-ce qui se passe à la fin? À l'époque, pour entrer dans le domaine Beaumont, tu as eu 2 enfants de Monsieur Beaumont. J'ai soudoyé une infirmière, emporté l'enfant, et je t'ai menti en disant qu'il était mort. C'est elle, l'infirmière qui a emporté l'enfant, c'est elle. Je n'ai pas. Elle est folle. Elle ment. Je ne mens pas. Monsieur Beaumont, je vous en supplie, laissez-moi. Je ne veux pas aller en prison. Que ce soit vrai ou non, nous allons enquêter. Mais les punitions que vous méritez toutes les deux, aucune ne vous échappera. Emmenez-les. Clara, pardon, c'est de ma faute. Je ne t'ai pas reconnu plus tôt, mais heureusement, le ciel m'a donné une nouvelle chance de te rencontrer et de tomber amoureux de toi. Oh, et ce parfum? Ton odeur? Je ne l'ai jamais oublié. La dernière fois, je n'ai pas pu te donner un grand mariage. Cette fois, je ne le manquerai pas. Regarde. Ce mariage, et rien que pour toi tu aimes,
Clo-Clo, veux-tu m'épouser? Clo-Clo, accepte-le. Si tu ne l'épouses pas, ce garnement vivra seul toute sa vie. Oui, ma belle-fille. Accepte-le, 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 épouse-le. Félicitations,